Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. En ce 4e dimanche de Pâques, nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, la liturgie du 4e dimanche de Pâques nous présente l'une des icônes les plus belles qui, dès le début de l'histoire de l'Église, ont représenté le Seigneur de l'Église, l'icône du bon pasteur. L'Évangile de Saint Jean, au chapitre 10, nous décrit les traits du rapport entre le Christ pasteur et son troupeau, un rapport qui est tellement étroit que personne ne pourra jamais enlever les brebis. Ces brebis, en effet, sont unies à lui d'un lien d'amour et de connaissance réciproque qui leur garantit le don de la vie éternelle. En même temps, l'attitude du troupeau envers le bon pasteur, le Christ, est présentée par l'évangéliste avec deux verbes spécifiques. Écouter et suivre. Ces verbes indiquent les caractéristiques fondamentales de ceux qui suivent le Seigneur. Tout d'abord, l'écoute de sa parole, d'où naît et s'alimente la foi. Seulement celui qui est attentif à la voix du Seigneur est en mesure d'évaluer dans sa propre conscience les bonnes décisions pour agir d'après le vouloir de Dieu. De l'écoute vient donc le suivre. On agit en tant que disciple après avoir écouté et accueilli intérieurement les enseignements du Maître pour les vivre quotidiennement. En ce dimanche, il faut donc rappeler à Dieu les pasteurs de l'Église et ceux qui sont en train de se former pour devenir pasteurs. Je vous invite donc à une prière spéciale pour les évêques, y compris l'évêque de Rome, pour les curés et pour tous ceux qui ont des responsabilités à la tête du troupeau du Christ, afin qu'ils soient fidèles et sages en accomplissant leur ministère. Tout particulièrement, prions pour les vocations au sacerdoce en cette journée mondiale de prière pour les vocations, afin qu'il ne manque jamais des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Il y a 70 ans, le vénérable Pie XII créa l'œuvre pontificale pour les vocations sacerdotales. Cette intuition de mon prédécesseur se fondait sur la conviction que les vocations grandissent et mûrissent dans les églises particulières avec l'aide d'un contexte familial sain et renforcé par l'esprit de foi et de charité et de pitié. Dans le message envoyé pour cette journée mondiale, j'ai souligné qu'une vocation s'accomplit lorsque l'on sort de sa propre volonté fermée et de sa propre idée de autoréalisation pour entrer dans une autre volonté, la volonté de Dieu, se laissant guider par cette volonté. Même de nos jours, où la voix du Seigneur risque d'être submergée au milieu de tas d'autres voix, chaque communauté ecclésiale est appelée à promouvoir et soigner les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Les hommes, en effet, ont toujours besoin de Dieu, même dans notre monde technologique, et il y aura toujours besoin de pasteurs qui annoncent sa parole et qui font rencontrer le Seigneur dans les sacrements.
Chers frères et sœurs, renforcés par la joie pascale et par la foi en le ressuscité, confions nos propos et nos intentions à la Vierge Marie, Mère de toutes les vocations, pour que, par son intercession, suscite et soutienne de nombreuses et saintes vocations au service de l'Église et du monde. Regina Celi letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet et Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus fere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectione Filii Tui Dominus Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesemus, ut Peus Genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je continue de suivre avec une grande inquiétude le dramatique conflit armé en Libye, conflit qui a causé un nombre élevé de victimes et de souffrances, tout particulièrement parmi la population civile. Je renouvelle mon appel urgent pour que la voie de la négociation et du dialogue l'emporte sur celle de la violence, avec l'aide des organisations internationales qui s'emploie à trouver une solution à la crise. Je vous assure aussi de ma prière et mon engagement avec l'Église et de la population locale, et tout particulièrement grâce aux personnes consacrées qui sont présentes dans les hôpitaux. Mes pensées vont également à la Syrie, où il est urgent de rétablir une cohabitation orientée vers l'harmonie et l'unité. Je demande à Dieu qu'il n'y ait plus d'autres effusions de sang dans cette patrie de grandes religions et de civilisations. Et j'invite les autorités et tous les citoyens à ne ménager aucun effort dans la recherche du bien commun et dans l'accueil des aspirations légitimes pour un avenir pacifique et de stabilité. Chers frères et sœurs, la béatification du pape Jean-Paul II a eu, comme vous savez, une résonance mondiale. Il y a d'autres témoins exemplaires du Christ qui sont moins connus, mais que l'Église montre avec joie à la vénération des fidèles. Aujourd'hui, à Würz, en Allemagne, a été proclamé bienheureux Georg Häfner, prêtre diocésain,
mort martyr dans le camp de concentration à Dachau. Le samedi 7 mai dernier, à Pozzuoli, près de Naples, a été béatifié un autre prêtre, Giustino Maria Russolillo, fondateur de la Société des Divines Vocations. Remercions le Seigneur pour qu'il ne fasse jamais manquer de prêtres saints à son Église. Chaque année, au mois de mai, nous vénérons la Vierge Marie. Dans son pèlerinage de foi, elle est restée discrète, mais efficace pour soutenir et accompagner la mission de son Fils. En ce dimanche où l'Église prie pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée, que son intercession maternelle suscite au cœur de nombreux jeunes une réponse généreuse et confiante à l'appel du Seigneur. Prions comme Marie et avec elle. Je vous bénis de grand cœur. Et vous, les jeunes, répondez avec enthousiasme à l'appel au sacerdoce. I greet with choice English-speaking visitors gathered here today, and I pray that your pilgrimage to Rome will strengthen your faith and your love for the Lord Jesus. Today we pray especially for vocations to the priesthood and the religious life, asking Christ our Lord to send shepherds to care for his flock, so that God's people may have life in abundance. Upon all of you invoke the peace and joy of the risen Lord. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Besonders verbinde ich mich mit den zahlreichen Gläubigen, die heute am Sonntag des Guten Hirten an der Seligsprechung des Märtyrerpriesters Georg Häfner im Würzburger Dom teilnehmen. In den Wirren des Nationalsozialismus war Georg Häfner bereit, als treuer Hirte bis zur Hingabe seines Lebens die Herde zu weiden und viele Menschen in der Verkündigung der Wahrheit und der Spendung der Sakramente zu den Wassern des Lebens zu führen. Seinen Peinigern hat er von Herzen vergeben und seinen Eltern schrieb er aus dem Gefängnis: Mit allen wollen wir gut sein. Seiner Fürsprache vertrauen wir uns gerne an, damit auch wir die Stimme Christi des guten Hirten hören und so zum Leben und zur Freude in Fülle gelangen. Saluto con affetto a los fieles de lengua española. En este cuarto domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Invito a todos a asumir el compromiso en la promoción y cuidado de las vocaciones, a alentar y sostener a los que muestran indicios de una llamada a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Roguemos al Señor de la Mies que conceda a su Iglesia numerosas y santas vocaciones. Confiemos igualmente a la materna protección de María, la Virgen, a todos aquellos que han respondido a la llamada de Dios en sus vidas. Muchas gracias, feliz domingo. Słowo pozdrowienia przekazuję wszystkim Polakom. Je salue tous les Polonais. Aujourd'hui, dimanche du Bon Pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations, demandons au Christ ressuscité d'éveiller dans les cœurs de nombreux jeunes le désir de se donner exclusivement au service de Dieu. Qu'il brille comme lumière pour le monde d'aujourd'hui, comme témoin du Christ, qui est la porte qui conduit nous tous au salut. De tout cœur, je vous bénis. Je salue maintenant les pèlerins de langue italienne. Et le Saint-Père salue maintenant les groupes venus de différentes villes d'Italie. In particolare i fedeli provenienti da Perugia e Parma, i giovani di Pesaro, i ragazzi di Taccio di Sopra
che hanno ricevuto la cresima, notamment les adolescents d'Otage qui viennent de recevoir leur confirmation, l'association Les Amis de la musique de Nicemi, les élèves d'une école primaire venue de Gênes et le groupe de la protection civile de Roccamonfine. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci de votre présence. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images, ainsi que à Jérémy qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et une très bonne semaine.